Et si on arrêtait de piéger les enfants? Vous êtes au courant que votre enfant a menti, il y avait des bonbons sur la table, vous étiez que 2 dans la maison et ces bonbons ont disparu. Donc vous savez très bien que c'est votre enfant qui a pris ces bonbons, qui les a peut-être mangés. Eh bien, si vous le savez, ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Ne posez pas une question piège pour justement arriver devant ce constat: «Ha ha! Tu as menti, tu es un menteur» et essayez justement de faire ressentir de la culpabilité et même de la honte à votre enfant. C'est un jeu pervers. Si vous êtes au courant que votre enfant a menti, eh bien, vous dites: «Je pense que la vérité, c'est ceci, que tu as pris ces bonbons. Je pense que tu en avais très envie. Est-ce que c'est ça?» On va donc essayer aussi d'enquêter sur les raisons de cette dissimulation dans cet acte. Et c'est dans ce contrat de confiance qu'on établit avec l'enfant que justement, il y aura de moins en moins de mensonges. En revanche, si on rentre dans ce système de piège, il va y avoir de plus en plus de tentatives de dissimulation et d'un autre côté, de tentatives de pouvoir découvrir la vérité en disant: «Haha, t'es un menteur». Donc là, en plus, on va étiqueter l'enfant et ça, il va le garder très longtemps. Donc évitons ceci, soyons authentiques, vrais, honnêtes et expliquons à l'enfant l'importance, effectivement, de dire la vérité. Là, en l'occurrence, les bonbons, quelle est la raison pour laquelle les bonbons ne devaient pas être consommés à ce moment-là? Et on va demander à l'enfant si pour lui ça a du sens et on va donc peut-être appeler les règles ou en établir d'autres ou faire que les bonbons ne soient pas comme ça en vue parce que c'est très tentant, évidemment. Le message de cette vidéo est donc très important. Ne piégeons pas nos enfants. N'essayons pas de prendre le dessus sur eux en leur montrant qu'ils sont des êtres qui mentent, parce que le mensonge, justement, va être alimenté par ceci. Et lorsque l'enfant est découvert, pour lui, c'est comme une punition. Et il se trouve que une des premières raisons de mentir, c'est justement d'éviter la punition. Donc c'est un cercle vicieux qui est mis en place.